Pourquoi vous criez les jeunes? Pourquoi vous criez les jeunes? Pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez les jeunes? Pourquoi vous criez les jeunes? Ça fait 5 ans qu'on est ouvert, donc ça fait 1800 soirées d'ouverture, des centaines de visites de patrouilles de police sur appel des voisins, seulement 3 constats de tapage nocturne, toujours un vendredi soir à 23h30, et quand même 3 fermetures administratives, puisqu'on est en attente de la dernière là, qui va durer 30 jours. Donc nous, on ne comprend pas bien comment c'est possible. Surtout que c'est toujours les mêmes voisins qui appellent. Ce sont des gens qui ont refusé la médiation et qui ont refusé qu'on leur pose des doubles vitrages gratuitement. Ils n'en ont toujours pas d'ailleurs. On a d'autres voisins qui sont dans l'immeuble mitoyen qui nous disent que depuis que nous avons ouvert la porte sur le devant, ils n'entendent plus rien. Et donc notre lieu risque de fermer, mais on n'est pas le seul lieu à être en danger. Il y en a énormément d'autres, c'est dû à la politique actuelle. Et cette fermeture administrative de 30 jours risque de mettre en péril notre société, risque de mettre en péril les 5 jobs qu'on a créés, et c'est pas rien. Ça peut paraître peu comparé à d'autres types de sociétés, mais ça fait vivre des gens. Il m'arrive encore les jeunes de me planter. On a tout essayé, on a essayé la médiation, on a essayé de faire des travaux. Comment ça se fait qu'on peut nous fermer pendant 1 mois, qu'on continue à payer les salariés, que plus personne ne travaille, on ne va pas pouvoir survivre très longtemps. Je suis parisien, j'ai arrivé ici depuis en 2008. Ça fait 10 ans que j'habite dans le quartier. Moi, je travaille ici, ça fait 2 ans. Je ne sais pas pourquoi ils vont fermer le bar. Je ne sais pas. Mais moi, quand même, si le bar le ferme, moi, je vais rester en chômage. On est le dimanche 22 octobre, à Ménilmontant, devant le café Demain c'est loin. Et on est en train de chercher un moyen de sauver ce café. Ça paraît complètement absurde, parce que ce café, c'est une institution de 7 à 77 ans, ça se pratique. C'est une poésie, c'est un endroit où on s'est tous rencontrés. Wesh, moi c'est Ludo, je suis du quartier depuis à peu près 6 ans et ce bar là derrière, Demain c'est loin, c'est une bénédiction. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est un endroit où quand t'arrives, t'es obligé d'être content. Et ça, tout le mérite en vient à Laure, Milou et Anto, à l'équipe, qui sont souriants toujours, qui t'accueillent comme leurs potes. C'est vraiment une famille. Ce bar, c'est le quartier. C'est là que j'ai rencontré, tu vois, maintenant, quand je me balade dans la rue, ici, là, là-bas, et ben, je dis salut à des gens. Et tous les gens que je salue, tous les gens que je connais, toute mon inclusion dans ce quartier qui fait que je me sens chez moi et que ça ressemble à une vraie manière d'habiter Paris et pas simplement je suis dans mon petit appartement et on sait pas ce que je fais. Tout ce qui fait que je me sens chez moi à Ménilmontant, c'est parce que j'ai rencontré des gens à Demain c'est loin. Donc je vous parle de Auguste. Auguste, c'est un mec formidable, c'est un postier, infiniment gentil. Pendant 1 an, j'étais en galère, j'avais nulle part où loger vraiment. Et quand Auguste, il partait en vacances, il me prêtait son appart. Et tout ça, je le dois à Demain c'est loin. Bah, je trouve ça vraiment super cool de leur mettre la pression pour le tapage nocturne. Mais le bruit, il s'arrête toujours à 2 heures, et 2, on va commencer à le déplacer sur la partie ouverte de la place pour plus déranger tant la rue que ça. Et du coup, chercher à leur mettre la pression maintenant pour qu'ils ferment alors qu'ils apportent autant au quartier, qu'ils apportent autant de joie et que le problème du bruit est en train de se régler, ça me paraît du foutage de gueule. Et ça me désole, vu la chaleur de ce quartier, puisque Ménilmontant, c'est un quartier historique de Paris, et ça reste encore à échelle humaine, il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est que des habitants ici. J'ai pas envie que Ménilmontant se voit privé de ce petit bout de soleil et ce petit bout d'humanité. Rivouille de passe, pousse pas trop vite, ne te lasse. Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est posons-nous finalement la vraie question, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien avec le Demain c'est loin? Puis après on réfléchit et puis à la fin, quand on aura la réponse, on se dira voilà, on va fermer le Demain c'est loin ou alors on va garder le Demain c'est loin, je pense. Je sais pas, venez voir, venez un petit peu au Demain c'est loin, boire un petit verre et vous verrez qu'on boit pas un verre en fait là-bas. On échange avec d'autres personnes et on est tout simplement heureux. Les lignes qu'on va te tracer, l'espace il pisse dessus, clou-les sur place. J'habite le quartier depuis une vingtaine d'années et ce café qui a ouvert il y a 5 ans maintenant, puisque c'est au mois de novembre,
a vraiment changé mon rapport au quartier. C'est-à-dire que j'y ai fait énormément de rencontres. Beaucoup de gens se sont installés dans le quartier, ont pris leur marque dans ce café, qui lui-même prenait ses marques dans le quartier. Et on vit depuis des soirées assez délicieuses. C'est un café qui, je trouve, remplit vraiment sa fonction de café, de bistrot de quartier. L'autre grande qualité de ce café, pour moi, c'est que sa clientèle n'est pas homogène. C'est pas que des jeunes gens de 25 à 35 ans. Il y a des jeunes enfants qui ont leur place, qui peuvent crayonner, des vieilles gens qui viennent, qui sont bien reçus. Il y a des gens un peu fatigués de la vie, qui sont très bien reçus aussi. J'aurais pas ce rapport vraiment affectif et presque sentimental au lieu s'il n'y avait pas cette clientèle de 7 à 77 ans, quoi. À ma connaissance, il y a très peu de bagarres, voire pas du tout. Il y a certes un peu trop d'alcool et parfois un peu trop de bruit, ça c'est certain. Mais ce qu'ils apportent est tellement irremplaçable que je vois pas trop comment on pourrait faire sans. Je me prénomme Mamivette et je vis dans ce quartier tout près d'ici depuis 48 ans. Demain c'est loin résiste et se bat pour que notre quartier continue à vivre dans la joie et l'amitié. Et avec tous les amis, notre souhait est de voir toujours ouvert notre bar de quartier, tant apprécié de tous ceux qui vivent avec leur temps. C'est ce que je fais pour ma part chaque jour. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Qu'est-ce qu'on peut bien y faire à ça? Demain c'est loin, c'est nous. On est devenus comme une famille. Ce lieu, il est quelque part menacé par des gens qui n'aiment pas ce concept, par des gens qui détestent le bruit sous prétexte que ça les dérange, le bruit, la fête, la joie des gens qui expriment, qui jouent, qui dansent. Et quelque chose de très important qu'on est en train de perdre, je pense, c'est de s'aimer, ne pas se haïr et ne pas être tout le temps dans cette pensée négative. Tu me déranges, il faut que tu fermes, il faut que je ferme ce lieu. Quand j'ai appris que le bar était sous menace d'une nouvelle fermeture administrative, j'étais vraiment sidéré parce que, connaissant bien le quartier, quand même, on est à Ménilmontant, c'est un lieu où il y a pas mal de bars. Et franchement, je ne vois pas en quoi ce bar est différent des autres, surtout au niveau de la nuisibilité. Bien au contraire, puisqu'il n'y a jamais vraiment d'embrouille, c'est toujours bon enfant. Peut-être qu'il y a certains voisins qui ne supportent pas de voir des gens heureux, tout simplement. Puisqu'encore une fois, moi étant voisin, à aucun moment je peux dire ouais, c'est un lieu nuisible pour le quartier. C'est tout le contraire. C'est un lieu qui donne un lien social et je pense qu'il joue un rôle très important pour le bonheur de tous, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait sans vous? Qu'est-ce qu'on s'ennuierait sans tout? Ces rendez-vous obscurs et clairs. Qu'est-ce qu'on se ferait chier à Paname? Je peux raconter un truc que j'ai vu ici. Il y avait un vieux monsieur qui était perdu, qui cherchait le métro, qui était complètement perdu, qui croyait qu'il était à Port-de-la-Chapelle et en fait pas du tout. Anthony, il a quitté son poste. Il y avait du monde. Il a quitté son poste et est allé le raccompagner au métro. Et des gestes comme ça, c'est absolument représentatif du Demain c'est loin. Que demain c'est vrai, c'est loin et qu'on ira tous en enfer. C'est vraiment un lieu de vie du quartier et les gens du bar, ils s'occupent quand même de plein de choses dans le quartier. Ils font des collectes de vêtements pour les migrants, ils s'occupent de leurs clients comme s'ils faisaient partie de leur propre famille en les écoutant. Fermer ce bar, ce serait juste un non-sens, quoi. C'est illogique. Comme si tu fermais les pharmacies, les docteurs, les ostéos, tout ce que tu veux, quoi. Moi j'ai une petite anecdote en fait, moi je suis guitariste, c'est mon métier, donc je gagne mon pain avec. À un moment donné, ma guitare elle s'est cassée, donc je peux plus travailler, je peux plus manger, bref. Je suis arrivé ici, peut-être 2 semaines après, je sais plus combien de temps après, quand ils ont su ça, c'est pas compliqué. Sans réfléchir, ils ont fait un repas où tout ce qui était collecté en fait c'était pour m'acheter une guitare. Enfin je sais pas à quoi dire quoi, il n'y a même pas de mots quoi. Enfin, pourquoi vous criez les jeunes, vous me réveillez les jeunes, c'est un bouclier. Qu'on vienne en semaine ou le week-end, c'est un moment de partage et un moment de découverte avec des personnes qui sont incroyables et je trouve que ce serait dommage qu'un bar comme celui-ci ferme. Pour moi, tout se passe bien ici, donc je me sens bien, j'ai envie de continuer, vraiment continuer de venir et ça
Sincèrement, ça me briserait le cœur de ne pas pouvoir venir ici échanger avec les personnes qui sont ici. C'est un lieu de rencontre, c'est un endroit qui fait vivre le quartier, qui aide énormément de personnes. C'est mon antidépresseur, c'est ma deuxième maison, c'est vraiment l'endroit où on se retrouve tous, où on vit tous ensemble. Il y a du bruit, certes. Il y a du bruit parce que les gens parlent, communiquent. Et ça, c'est super important. Je connais le quartier depuis une dizaine d'années, j'ai vécu ici. Et un dimanche soir, je suis venu là et j'ai rencontré mes voisins. Mes voisins de 70 ans, mes voisins qui sont réalisateurs, qui sont SDF, et c'est devenu des amis. Il faut que ça reste un lieu de vie et il y a la place pour tout le monde, dans le respect, il y a la place pour vous, nous, pour qu'on dialogue ensemble et chacun peut y trouver un moment de vie, d'amour, de partage et c'est à ça que sert ce genre de lieu et d'âme. Ça m'a permis de découvrir ce qu'est une vie de quartier, ce qu'est de l'amour, avec des gens qui habitent dans cette rue, dans celle-ci, dans celle-là. Et qu'est-ce que ça fait du bien. On ferme le demain, c'est loin? Non, pas possible. Impossible. Je ne peux pas me passer d'eux, c'est impossible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est un endroit fédérateur, c'est un endroit qui réunit tellement de monde, c'est un endroit qui réunit tous les amis. Ils sont là pour nous, ils ont toujours été là pour nous, il faut qu'on soit là pour eux. Donc on soutient Demain c'est loin. Et on va jusqu'au bout, on lâche pas l'affaire. Parce que si ce lieu s'arrête, c'est carrément une partie du quartier qui va mourir. Ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas plus de lieux comme ça. Mais Paris devrait prendre soin de ces petits lieux comme ça, et me semble-t-il. Parce que là, vraiment, ça, c'est le tissu parisien. Et c'est la seule raison d'être encore d'habiter à Paris. On est venu très souvent et on s'est fait des amitiés ici. Il faut sauver les amitiés. C'est important. On va faire tout ce qu'on peut pour pas que ce bar ferme, parce qu'on y tient, parce que c'est notre famille, parce que c'est nos amis, parce que c'est nos voisins. Je les défends, je les respecte, je les aime. Et faisons tout et réveillons-nous pour que ce lieu reste toujours vivant et reste toujours ouvert. Solidarité totale avec Demain c'est loin. On va faire tout ce qu'on peut pour se battre, pour qu'il continue d'exister. Longue vie à Demain c'est loin. Peace. La peine, c'est un peu plié. Il vous faut du Chatterton, pas la peine d'en faire des tonnes pour vous faire griller. Vous avez vrillé les jeunes, vous avez vrillé les jeunes, vous avez vrillé. Y a du monde qui roupillonne, vous avez bouffé des lionnes au petit déjeuner. Ce qu'il vous faudrait les jeunes, ce qu'il vous faudrait, je sais pas ce que c'est. Moins de claques dans la gueule, plus de tact et de tartines, de pain grillé. Ce qu'il vous faudrait les jeunes, ce qu'il vous faudrait, je sais pas ce que c'est. Moins de claques dans la gueule, un peu plus de gens moins seuls pour vous inspirer. Des vieux qui font moins la gueule pour vous faire kiffer.